le prince Philippe a abandonné son nom de naissance après avoir fui la Grèce avec sa famille et déclenché une chaîne d'événements qui l'ont conduit à la reine Elisabeth II. ITV diffusera ce soir un documentaire intitulé Philippe, Prince, Husband, Father, se concentrant sur la vie aux multiples facettes du prince Philippe. S'appuyant sur des images d'archives et des enregistrements audio couvrant 8 décennies, le spectacle explorera la vie de Philippe à travers ses mots. Augmenté d'entretiens avec des biographes, des amis et des collègues, l'émission capture l'engagement du duc d'Édimbourg envers la couronne, le pays et surtout sa famille. Alors que Philippe était connu comme un membre à part entière de la famille royale, il a eu une vie extraordinaire avant de se marier avec la famille royale britannique. Il est né à Corfou en 1921, mais son père, le prince Andrew, a été banni de Grèce à vie par un tribunal révolutionnaire en décembre 1922. Remarquablement, Philippe a été évacué du pays via un navire de la marine britannique, le HMS Calypso. Lui et sa famille se sont rendus à Paris, la capitale française, où ils ont vécu dans une maison que leur avait prêtée une riche tante. À la naissance de Philippe, le frère de son père était roi de Grèce. Membre de la maison de Glücksbourg, la maison régnante du Danemark, Philippe était prince de Grèce et du Danemark du côté paternel de la famille. À la naissance, Philippe était dans l'ordre de succession aux 2 trônes. Il s'appelait Philippos Andreou, Philippe Andrew, de Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksbourg, prince de Grèce et du Danemark. Il a rencontré sa future épouse, la princesse Elisabeth, lors du mariage de sa cousine la princesse Marina avec le prince George, duc de Kent. À l'époque, il avait 13 ans, tandis qu'Elisabeth avait 8 ans. Ils se sont revus plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale et sont restés en contact par lettres. Ils se sont finalement fiancés en 1947, mais pour l'épouser, Philippe a dû renoncer à ses styles et titres grecs et danois. Il est devenu un sujet britannique naturalisé et a adopté le nom de famille de ses grands-parents maternels, Mountbatten. Il a été persuadé d'utiliser ce nom, qui était une version anglicisée du nom de jeune fille de sa mère, par son oncle et mentor, Louis Mountbatten. Juste avant son mariage avec la reine, il a obtenu le style Son Altesse royale. Lorsqu'il épousa la reine, le père de la reine, le roi George VI, lui donna le titre de duc d'Édimbourg en cadeau de mariage. En 1957, la reine fait de lui un prince officiel du Royaume-Uni, qu'elle officialise dans une nouvelle lettre patente. Philippe a ensuite parcouru le monde avec la reine, participant à de nombreux engagements royaux et soutenant Sa Majesté à travers des moments positifs et éprouvants pour la monarchie. La reine a montré sa gratitude pour le soutien de Philippe au fil des ans avec un hommage émouvant.
Tout en célébrant leurs 50 ans de mariage en 1997, la reine a félicité Philippe en déclarant « Si est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments, mais il a tout simplement été ma force et le reste pendant toutes ces années, et moi et son toute la famille, et ce pays et bien d'autres, lui doivent une dette plus grande que ce qu'il ne réclamerait jamais, ou nous ne le saurons jamais. » En avril de cette année, le duc d'Édimbourg est malheureusement décédé. Alors que sa mort a été un moment de deuil pour le pays, les nombreux hommages rendus à Philippe ont montré à quel point il était important pour la reine et le pays. Le prince Harry a rendu un hommage particulièrement touchant à son grand-père après l'annonce de sa mort. Le duc de Sussex a déclaré « Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l'attention de n'importe quelle pièce en raison de son charme, et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu'il pourrait dire ensuite. » On se souviendra de lui comme de l'époux régnant le plus longtemps du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc. Harry a poursuivi, mais pour moi, comme beaucoup d'entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de l'année dernière, il était mon grand-père, maître du barbecue, légende de la plaisanterie et effronté jusqu'à la fin. Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans précédent, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et bien que je puisse continuer, je sais qu'en ce moment il dirait à nous tous, bière à la main, oh continuez. Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers mamie et pour être toujours vous-même. Vous nous manquerez beaucoup, mais vous vous souviendrez toujours de vous, par la nation et le monde. Meghan, Archie et moi, ainsi que votre future arrière-petite-fille, occuperont toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs.